Après avoir accompli une mission, l'assassin numéro 1 est trahi par son agence. Lorsqu'il apprend que sa cible a survécu, il cherche à terminer sa mission et à prouver qu'il n'est pas à prendre à la légère s'il ne veut pas finir mort. Dans un village nigérian, des talibans conduisent une voiture de manière abrupte en tirant partout. Ils emmènent un prisonnier dans un entrepôt où ils l'enchaînent et le gardent jusqu'à l'arrivée de leur chef. Le chef arrive, une machette à la main. Il est contrarié par le fait que le prisonnier l'a volé il y a quelque temps. Alors il décide d'utiliser son arme pour couper l'un des bras du prisonnier. Au milieu des cris et des pleurs, le chef s'approche pour entendre les paroles suppliantes de l'homme et remarque que sa voix est étrange. En y jetant un coup d'œil, il se rend compte qu'il a avalé une bombe. En entendant cela, les talibans tentent de s'enfuir, mais au loin, un homme mystérieux appuie sur le bouton et tout explose. Cet assassin est l'agent 47, un tueur à gages professionnel. 47 a été formé dès l'enfance pour devenir un tueur parfait et impitoyable. Ses actions ont été notées et enregistrées par 2 agents d'Interpol, l'agent Mike Whittier et son partenaire Jenkins. Bien qu'ils l'aient retrouvé au Nigeria, les agents ont manqué d'eau et ont dû abandonner la mission. D'autre part, l'agent 47 se rend en Russie pour y recevoir sa prochaine mission. Alors qu'il est assis dans un bar, une femme l'aborde pour le draguer, mais il l'ignore et se lève pour aller dans sa chambre. Non seulement il est entraîné à ne pas ressentir d'amour, mais il prend aussi ses armes, laisse plusieurs pièges près de sa chambre et prépare un itinéraire d'évasion au cas où rien de tout cela ne fonctionnerait. C'est une véritable machine à tuer. Avant de s'endormir, il envoie les résultats de sa mission précédente et reçoit les données de la nouvelle. Il est maintenant chargé d'éliminer Mikhail Belikov, un politicien qui a acquis beaucoup de pouvoir et qui est devenu une menace pour l'agence qu'il sert. Il reçoit l'ordre de rendre l'exécution publique pour que tout le monde la connaisse. Le lendemain, il prend donc son fusil et se rend sur le toit d'un immeuble pour attendre que l'homme politique soit dans sa ligne de mire. La cible arrive, l'assassin saisit l'occasion et tire une balle dans la tête de l'homme. L'homme politique tombe et la terreur s'empare de la population. 47 range son fusil dans une mallette qu'il fait exploser, se débarrassant ainsi de toutes les preuves possibles. Le tueur s'apprête à prendre un train pour partir, mais soudain, il reçoit un message de l'agence indiquant que quelqu'un l'a vu et qu'il doit donc se débarrasser de ce détail. L'agence lui donne le nom de sa cible, Nika Boronina. Lorsque l'agent la retrouve, elle jette son dévolu sur lui, ce qui laisse l'assassin perplexe. C'est alors qu'un piéton à côté de lui est abattu d'une balle dans la tête. Il s'agit en fait d'un autre agent chargé d'éliminer 47, car c'est lui qui est en cause. Les coups de feu alertent la foule et plusieurs personnes s'enfuient. 47 en profite pour s'enfuir sans être vu par le sniper. Pendant ce temps, les 2 agents d'Interpol parviennent à rejoindre Saint-Pétersbourg, où a eu lieu la fusillade de Mikhail Belikov. Ils sont certains que c'est l'agent 47 qui a causé la fusillade, et ils savent où il se cache. Alors, dans la nuit, ils rejoignent les forces armées pour l'attraper. L'assassin est dans sa chambre, frustré, car il ne comprend pas comment l'homme politique est encore en vie s'il lui a tiré une balle dans la tête. Les forces armées sont déjà entrées dans le bâtiment et s'apprêtent à pénétrer dans sa chambre. 47 les remarque et se précipite pour quitter la chambre par le balcon, car lorsqu'ils entrent par effraction, un explosif se déclenche et détruit tout l'immeuble. Il descend à l'étage inférieur et se rend dans un congélateur. Il en sort 2 pistolets et s'en sert pour se débarrasser des gardes qui le poursuivent. Il élimine tous ceux qui se trouvent sur son chemin, mais lorsqu'il n'a plus de balles, il tombe sur l'officier Mike et parvient à le viser pour l'arrêter. Une femme de service apparaît, ce qui donne à notre protagoniste l'occasion parfaite de s'échapper. N'ayant rien d'autre à faire, les policiers fouillent la chambre du tueur, mais l'explosion n'a laissé presque rien à étudier. Un chef de la police russe, Yuri Marklov, se présente alors et fait comprendre qu'il ne veut pas qu'Interpol se mêle des affaires de l'État, ce qui fait soupçonner à Mike qu'il leur cache quelque chose d'important. Pendant ce temps, l'agent 47 se change, achète un bouquet de fleurs et localise l'appartement de Nika. Il se fait passer pour un messager et, lorsque la fille ouvre la porte, il l'attaque, la prend à la gorge et l'emmène dehors. Là, il la met dans le coffre d'une voiture. Il la conduit à un hôtel et l'attache à une chaise. Il veut qu'elle lui donne des réponses et lui demande pourquoi l'homme politique Mikhail est toujours en vie. Elle n'en sait rien et lui dit qu'on lui a seulement demandé d'attendre là. N'obtenant pas les réponses qu'il souhaite, il sort son arme pour la tuer. Mais le tatouage de la jeune fille lui rappelle le sien et il décide de la laisser en vie. Il pense qu'elle a aussi été utilisée.
alors il la libère. La fille est également une cible, alors pour qu'elle ne meure pas, 47 l'emmène avec lui pour trouver un moyen de s'échapper de la ville. Ils se rendent tous deux à une gare pour prendre un train, mais l'officier Mike avait déjà anticipé leur plan et était là pour l'attraper. Sachant cela, le tueur se déguise en contrôleur de train et passe inaperçu des agents d'Interpol, mais pas d'un tueur à gages qu'il a reconnu et a commencé à le suivre de près. Les agents s'en aperçoivent et suivent le tueur à gages. Lorsque 47 se rend compte qu'il est suivi, il saute rapidement une rambarde et se cache dans le souterrain. L'assassin court pour le suivre, mais ne se rend pas compte que celui qu'il poursuit est derrière lui. Les deux assassins commencent à se battre et 47 fait preuve d'une parfaite maîtrise du combat au corps à corps. Alors qu'il s'apprête à le tuer, il aperçoit une ombre au loin et se lance à sa poursuite. Il se retrouve dans des wagons de train où, en entrant, il rencontre 3 assassins qui tournent leurs armes l'un vers l'autre. Ils décident un peu de laisser tomber leurs armes, mais dégainent aussitôt des armes blanches pour s'affronter. Sur les rails, 47 tente de l'attraper et le frappe à plusieurs reprises. Il prend ensuite sa ceinture et l'utilise pour l'étrangler. Lorsqu'il a terminé, il se débarrasse des corps. Jenkins arrive sur les lieux. 47 l'utilise comme otage. Mike arrive également et tente de négocier la vie de son partenaire, à tel point qu'il baisse son arme. Le tueur frappe l'otage et tire dans l'épaule de Mike. Nika, qui se trouvait à proximité, lui demande d'épargner la vie des officiers, ce qu'il accepte et s'enfuit avec la jeune fille. Il accepte et s'échappe avec la jeune fille. Après cela, l'officier avertit la jeune fille de ne plus lui donner d'ordre, car il n'a pas apprécié qu'elle supplie pour la vie des officiers. Quelques heures plus tard, des ambulanciers arrivent sur les lieux pour aider les blessés. Mike et Jenkins sont soignés. Puis, Yuri apparaît pour avertir à nouveau Mike de quitter le pays au plus vite s'il ne veut pas subir des blessures plus graves. Il répond que cet avertissement ne fait que corroborer les soupçons selon lesquels la police russe leur cache quelque chose qui pourrait faire avancer l'affaire. Dans son bureau, Yuri reçoit un appel de ses supérieurs qui lui ordonnent de régler les derniers détails avant qu'Interpol ne s'en aperçoive, car l'agent 47 leur a causé beaucoup d'ennuis et a laissé traîner de nombreux cadavres de tueurs à gages. L'appel est entendu par les officiers dans leur voiture, qui ont mis Yuri sur écoute à son insu. Mike avait raison, le Russe est impliqué dans l'affaire du meurtre. De son côté, 47 se rend à Moscou, où il demande l'aide d'un agent de la CIA. En échange de ses faveurs, il accepte d'accomplir une mission qui lui a été confiée. Il doit éliminer le frère de Mikhail, Oudrey Belikov, une personne chargée de toutes les basses besognes de son frère. Le truand doit rencontrer un marchand d'armes nommé Pris, à Istanbul. D'après les informations données à 47, leurs cibles ne se sont jamais rencontrées, ce qu'il compte bien utiliser à son avantage. L'agent se rend dans un restaurant d'Istanbul. Il voit Price au bar, demande un verre à un serveur et, sans que personne ne s'en aperçoive, dépose sur lui une substance qu'il absorbe. Au bout de quelques secondes, il a mal au ventre et se rend aux toilettes. Le 47 le suit, mais lorsqu'il veut entrer, il est arrêté par les gardes du corps du trafiquant. Ils le fouillent et, ne détectant aucune arme, le laissent passer. Le tueur avait caché un pistolet dans les toilettes et s'en sert pour tuer les hommes de main. Il injecte ensuite du poison à Price, qui meurt. Le 47 part avec Nika et se rend à un autre endroit, où Udrey attend le dealer. L'agent entre et est fouillé de fond en comble, et après n'avoir trouvé aucune arme, on le laisse entrer. En le voyant, Udrey pense qu'il s'agit d'un imitateur, et ne croit pas qu'il s'agit du vrai Price. Il s'empare donc d'une des femmes qui l'entourent, et s'en sert pour provoquer l'agent. Agacé, il jette la mallette, et l'agent en fait une petite pour déclencher un échange de coups de feu avec les truands. Les balles n'arrêtant pas de danser dans la pièce, l'assassin utilise quelques piliers pour se protéger et tirer. Il en profite pour saisir une grenade et la lancer, ce qui provoque une énorme explosion. Il s'approche lentement d'Udre et lui tire une balle dans la tête. Le lien entre Nika et 47 se renforce. Ils se rendent tous les deux à la frontière entre la Russie et la Turquie. Elle ne veut pas qu'il continue à tuer, mais il est convaincu qu'il doit terminer sa mission. Pour la protéger, il décide de l'abandonner dans un train avec les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Mikhail, frustré et attristé par la mort de son frère Oudre, ordonne à Yuri d'éliminer 47 par tous les moyens. Cependant, Yuri est piégé une nuit par 47,
47 l'attache dans un piège et lui dit d'ordonner à ses hommes d'achever le politicien, sinon le générateur auquel il est attaché le tuera. L'assassin s'en va et laisse l'homme à son sort. Plus tard, Michael se rend aux funérailles de son frère. Mike et son partenaire sont là parce qu'ils sentent que 47 va se montrer et ils ont placé plusieurs tireurs d'élite qui attendent l'ordre de Yuri. Pendant que le politicien fait son discours, Yuri est toujours attaché au piège. Et pour ne pas perdre la vie, il ordonne aux tireurs d'élite de tuer le politicien. Les tireurs d'élite lui tirent dessus, mais le verre par balles arrête l'impact. Les personnes présentes paniquent, les gardes lancent des grenades fumigènes et tentent ensuite de faire sortir Michael vivant. Au cours de leur fuite, ils ne se rendent pas compte que l'une des escortes est 47, qui les surprend par derrière. Il renverse l'homme politique et ouvre le feu sur les soldats qui l'escortent. Il prend ensuite l'homme en otage et le conduit dans une pièce. En entrant, il est surpris par un assassin avec lequel il se bat à coups de poing. À l'extérieur, Mike a le sentiment qu'il se passe quelque chose d'étrange. En apercevant une clé de la chambre, il comprend que tout cela faisait partie du plan du tueur. Il se précipite donc avec les soldats russes pour entrer à l'intérieur et chercher la porte que la clé ouvre. Parallèlement, l'assassin interroge l'homme politique. Il découvre que l'homme est un imitateur et qu'il a reçu l'ordre de tuer le vrai Michael pour usurper sa place. L'homme promet de le laisser tranquille, lui et la fille. S'il lui laisse, la vie sauve. Mais 47 ne le croit pas et tue son otage. Soudain, un hélicoptère apparaît et, voyant que 47 a tué son otage, il ouvre le feu sur l'endroit et, une fois la fusillade terminée, il se lève et s'assoit sur la chaise en attendant d'être capturé. Les soldats entrent et l'arrêtent. Mike n'en revient pas, car tout s'est terminé comme ça. Cependant, alors que 47 est transporté, la CIA arrive et l'arrête. Ils avaient passé un accord avec l'assassin, mais au moment où ils se retournent, 47 leur a déjà échappé. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à l'agent 47, nous vous invitons à regarder le résumé suivant, où vous découvrirez l'histoire la plus profonde et la plus brutale de The Hitman.